Tous les autres accords de vente des minéraux précédemment signés et qui n'ont pas profité au peuple, celui-ci devrait être différent. La société civile du Sud Kivu a donc salué la proposition faite aux États-Unis par le président Félix Tshisekedi Tshilombo d'un partenariat stratégique pour l'exploitation minière en RDC en contrepartie de la sécurisation et des investissements massifs dans les infrastructures en République démocratique du Congo par les États-Unis. Car si la République démocratique du Congo recouvre la paix et s'engage résolument sur la voie de la bonne gouvernance, elle pourrait devenir un catalyseur du développement au niveau régional, au niveau africain et au niveau mondial. Cette alliance États-Unis-RD-Congo crée donc un momentum qu'il faut saisir et capitaliser pour la prospérité de la région et du monde entier. Secondo. Cet accord doit permettre de développer un plan Marshall qui est en processus d'élaboration par les doyens de la société du Sud Kivu. Ce plan Marshall pour la RDC afin de favoriser son redressement économique rapide après 3 décennies de destruction totale du fait des multiples guerres. C'est-à-dire un vaste programme de reconstruction mutatis mutandis, comme ce fut le cas de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale de 1947. La RD Congo est à un tournant de son histoire, un tournant très décisif après des années de guerre avec le Rwanda et l'Ouganda. Les États-Unis d'Amérique pourraient donc aider notre pays à renaître de ses cendres de guerre, lui imposer et de bâtir de nouvelles relations de fraternité et de gagnant-gagnant dans la région des Grands Lacs africains. Tertio. Ce plan Marshall ne pourrait jamais réussir si la République démocratique du Congo ne fait pas un toilettage interne sérieux et rigoureux de cet art et de ses antivaleurs, car tous les crimes économiques fréquents auxquels on assiste en toute impunité dans ces pays discréditent, disqualifient et ternissent profondément l'image de notre pays. Bien que rien ne puisse excuser les forfaits du régime rwandais en RD-Congo, par honnêteté intellectuelle, nous les doyens avons le devoir de nous interroger sur notre part de responsabilité. Paul Kagame n'est pas l'unique responsable de tous les malheurs du Congo. Et voici quelques questions qui se posent à nous de façon vraiment accrue, de façon cruelle. Est-ce le régime rwandais qui octroie des salaires astronomiques aux ministres, aux députés, aux conseillers, alors que les militaires, les enseignants, les personnels soignants, les fonctionnaires de l'État sont condamnés de survivre de miettes? La réponse est non. Est-ce que c'est le régime rwandais qui empêche nos dirigeants de construire une armée forte et dissuasive, à construire des routes, à construire des écoles, à construire des hôpitaux? La réponse est non. Est-ce le régime rwandais qui cautionne les détournements scandaleux de centaines de millions de dollars chaque jour par nos dirigeants au détriment de la population qui croupit dans une misère intenable? La réponse est non. Au Sud Kivu, depuis au moins 4 décennies, le territoire de Chabunda, qui est situé à seulement 468 km de Bukavu, est coupé du monde faute de route. Il faut des mois de voyage téméraire dans une Jeep 4x4 pour n'atteindre que Kigulube à 174 km. Il est impossible d'aller de Bukavu à Goma à une distance de 194 km seulement, car la route est totalement impraticable. La seule manière d'atteindre Goma pour le moment, par route, en faisant de Bukavu de passer par le Rwanda où les routes sont asphaltées.